La Cité de la démocratie matérialise un autre pan de cette vision structurelle. Ici, il s'agit d'offrir aux institutions des infrastructures adaptées, fonctionnelles et durables, en phase avec l'ambition d'un État, d'une capitale modernisée. En ce complexe, le président Brice Clotaire Oligui Nguema perçoit un cadre destiné à renforcer la culture institutionnelle de l'action publique. Le choix de consacrer cette journée anniversaire à des visites de chantier n'est pas anodin. L'acte renvoie à la posture d'un dirigeant qui inscrit son action dans le temps long. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président Brice Clotaire Oligui Nguema multiplie les initiatives axées sur la réhabilitation des infrastructures, la restructuration urbaine et la relance des projets structurants. La visite de terrain n'était donc pas seulement une date anniversaire, c'est un jalon supplémentaire dans la construction d'une vision, d'un projet politique qui se veut tangible et ancré dans le paysage urbain. Ici à Libreville et sur l'ensemble du territoire depuis 2023 se dessine peu à peu la silhouette du Gabon de la 5e République. Le Gabon nouveau, fier et digne d'envie. J'ai entendu parler de la Cité de la démocratie à Libreville, qui est en pleine transformation. On dit que l'État y construit un palais des congrès et 55 villas présidentielles. Mais franchement, je me demande, est-ce vraiment utile ? Pourquoi dépenser autant d'argent pour un tel projet ? À quoi cela va-t-il servir exactement ? Ta question est légitime. En réalité, ce projet n'est pas une simple dépense, mais un investissement stratégique pour l'avenir du Gabon. La Cité de la démocratie, autrefois un symbole politique, est en train de devenir un centre de conférences et de rencontres internationales. Cela va renforcer l'image du pays, attirer des événements diplomatiques, économiques et culturels, et donc générer des retombées financières importantes. Je comprends mieux, donc ce n'est pas seulement pour le prestige, mais aussi pour le développement du pays. Exactement. Ce projet illustre l'ambition du Gabon de se moderniser et de se positionner comme un acteur majeur en Afrique centrale. Les travaux visent à faire de la Cité de la démocratie un symbole de progrès et de renaissance nationale. Sa livraison est prévue dans les prochaines années et elle devrait offrir au pays un véritable joyau architectural au service du tourisme, de la diplomatie et de la croissance. Ah, je vois. Finalement, ce n'est pas juste un édifice, c'est un message d'avenir pour le Gabon. Bien sûr, la Cité de la démocratie est un site chargé d'histoire pour le Gabon. Elle a été érigée en 1977 sous l'initiative du feu président Omar Bongo Ondimba. À l'époque, elle symbolisait la diplomatie et l'hospitalité gabonaise, notamment lorsqu'elle a accueilli le sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Ah oui, je vois. Donc c'était un lieu important à l'échelle du continent. Exactement. Son architecture impressionnante et ses infrastructures modernes avaient marqué les esprits. C'était un véritable lieu de rassemblement pour les grands événements internationaux. Malheureusement, en 2013, sous le régime d'Ali Bongo, la cité a été démolie, tout comme plusieurs autres bâtiments historiques. C'est dommage. On a donc perdu une partie du patrimoine national. Oui, beaucoup de Gabonais et d'experts ont dénoncé cette destruction, regrettant la disparition d'un symbole de la diplomatie gabonaise. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Cité de la démocratie renaît aujourd'hui. Elle retrouve peu à peu son éclat, portée par une volonté de réhabiliter ce patrimoine et de redonner vie à l'histoire du Gabon. C'est une excellente nouvelle. Ce lieu mérite vraiment de retrouver sa grandeur d'autrefois. Elle offre à ces hommes et femmes politiques l'opportunité d'appréhender concrètement la réalité des investissements publics engagés, tout en mesurant leur cohérence avec les ambitions de transformation structurelle du Gabon. Nous apprécions donc l'invitation qui nous a été faite de visiter cela avant tout le monde, avant l'inauguration. Nous constatons le travail énorme qui a été fait et c'est sans commentaire. Il faut être honnête pour dire que c'est un travail titanesque qui a été fait. Rien à voir avec ce qui était là avant. Ici, à la Cité de la démocratie, les visiteurs ont pu découvrir un complexe à vocation institutionnelle et événementielle. J'ai participé à la conférence nationale
en 90 dans l'ancienne salle, dans l'ancien décor. Et là, c'est tout autre chose et c'est vraiment extraordinaire. L'investissement qui se situe parmi les meilleurs du continent africain incarne une vision affirmée vers le dialogue, la concertation et le rayonnement diplomatique. C'est un énorme projet, c'est un très grand projet qui n'est plus que projet, qui est aujourd'hui réalisation et on espère que nous saurons être naturellement conscients de la valeur de l'investissement, de la nécessité de préserver cet investissement dans le temps. Donc j'encourage les pouvoirs publics, les autorités à prendre toute la mesure de la nécessité d'un véritable entretien de ce joyau. Les responsables politiques présents ont ainsi pu constater la portée stratégique d'un tel investissement, tant sur le plan institutionnel que sur celui de l'image du Gabon à l'international. Je suis très content de ce que je vois. J'ose espérer que la fin des travaux est pour beaucoup, pour que tous les Gabonais, pas seulement les personnalités, viennent voir ce travail qui a été fait. Un travail qui n'a jamais, à mon sens, été réalisé au Gabon. Et qu'il y a des choses que nous voyons aussi, on ne les trouve qu'ailleurs. Et donc, félicitations aux grands bâtisseurs. Cette immersion a permis de dépasser les postures et les discours pour confronter les perceptions à la... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité sur gabonannonce.com. Mondeannonce.com, c'est là un réseau qui vous permet de communiquer en toute liberté et en toute simplicité. Aujourd'hui, nous sommes plus ou moins dans un événement très marquant, un événement qui booste l'image de notre pays sur le plan national et international. Aujourd'hui, nous sommes plus précisément allés sur le site de la Cité de la démocratie, qui n'est plus à démontrer, plus ou moins un site historique qui, depuis le premier président qui a lancé les travaux dessus, c'est-à-dire Omar Bongo Ondimba, aujourd'hui à Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est un changement énorme. Comme vous avez bien vu dans le documentaire que nous venons de diffuser tout à l'heure, cela démontre la volonté d'une personne d'apporter un plus à son pays. La volonté de cet homme, ce bâtisseur qui marque les esprits, juste un an de son accès au pouvoir, aujourd'hui, le président Brice Clotaire Oligui Nguema présente un nouveau visage à notre belle cité de la démocratie. Nous avons vu tour à tour les différents chefs d'État qui sont arrivés prendre part à cette grande cérémonie et par la suite, on a dû assister à un mini-spectacle dans la salle des congrès. Cela démontre la volonté d'une personne d'apporter un nouveau vent dans ce beau pays qui est notre pays, le Gabon. Alors, nous allons encore vous laisser en image le documentaire que nous avions programmé pour vous depuis ces moments d'inauguration qui passe plus ou moins en boucle sur nos chaînes, sur gabonannonce.com, sur mondeannonce.com et bien sûr les réseaux partenaires aussi. Alors, restez connectés. Je vous invite simplement de partager ce direct. Et nous avons encore d'autres programmes que nous avons mis en place pour vous apporter un plus dans le cadre de ces grands moments, ces moments qui marquent l'histoire de notre pays, aussi l'histoire du continent. Parce que cette cité de la démocratie va simplement aussi aider tous les frères et sœurs de ce continent de pouvoir venir régler les problèmes tour à tour selon les événements qui vont vraiment connaître des prestations dans ce lieu-là. Alors restez connectés, on va encore faire une visite dans ce documentaire-là. La Cité de la démocratie matérialise un autre pan de cette vision structurelle. Ici, il s'agit d'offrir aux institutions des infrastructures adaptées, fonctionnelles
et durable, en phase avec l'ambition d'un État, d'une capitale modernisée. En ce complexe, le président Brice Clotaire Oligui Nguema perçoit un cadre destiné à renforcer la culture institutionnelle de l'action publique. Le choix de consacrer cette journée anniversaire à des visites de chantier n'est pas anodin. L'acte renvoie à la posture d'un dirigeant qui inscrit son action dans le temps long. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président Brice Clotaire Oligui Nguema multiplie les initiatives axées sur la réhabilitation des infrastructures. Alors, comme nous pouvons bien constater, aujourd'hui, la Cité de la démocratie s'est totalement transformée avec des salles VIP et aussi les différentes salles par exemple, de restauration et autres, tout ça, y compris aussi les habitations présidentielles. C'est là une transformation totale. Alors, on regarde bien d'Omar Bongo. D'Omar Bongo à Brice Clotaire Oligui Nguema, il y a une nouvelle vision de pouvoir présenter la Cité de la démocratie. Hier, on allait faire quelque chose qui n'allait certainement pas plaire à tous les Gabonais, peut-être qui étaient un peu orientés vers une jeunesse que je ne saurais comment qualifier. Et nos sages devaient être un peu en retrait dans des grands souvenirs. Mais une autre façon de voir les choses, mettre tout le monde autour de quelque chose qui a bercé des générations. Alors, il était question pour le président, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, de recadrer les choses, de mettre en place, de renaître à nouveau ce baobab qui était totalement déraciné, qui a remis sur pied. Et vous allez bien constater que il y a eu, par exemple, certains sages qui ont témoigné positivement dans ce documentaire, et en même temps ceux qui ont essayé de penser comment la chose était avant et aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est un monde, un grand fossé qui s'est présenté entre cette jeunesse de l'époque de l'ancien président Omar Bongo Ondimba et la jeunesse de Brice Clotaire Oligui Nguema. Et aussi la jeunesse de l'Eyomba, parce qu'il y a aussi des dignitaires qui ont dirigé avec l'Eyomba, qui ont aussi participé à cette cérémonie qui marque vraiment l'histoire du Gabon. Et c'est là où on a dû assister au grand discours du grand camarade El Hadj Omar Bongo Ondimba, le grand discours aussi du président qui a voulu transformer celui en un milieu touristique, et qui a aussi fait un discours dans celui-là. Et par la suite, pendant la construction de ce site, le bâtisseur, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a dû faire un grand discours qui a marqué les événements. Un discours qui a vraiment présenté, pour moi, je pense que c'était un discours vraiment qui marquait l'inauguration de la Cité de la démocratie. Voyez-vous, ce jour, quand il a fait le discours, il a terminé son discours sous la pluie. Et chez nous, quand il pleut, vraiment, c'est toute une bénédiction. Si vous avez regardé lors de la cérémonie de l'inauguration, alors le président aurait souhaité que le prêtre puisse asperger la salle, mais le prêtre n'a pas jugé utile. Alors, si je reviens sur ce que je suis en train de dire, ça veut dire que Dieu l'avait déjà fait à la place du prêtre depuis longtemps. Donc là, c'était juste des formalités qu'il voulait apporter à son niveau et plus ou moins faire devant tout le monde que non, là, c'est le peuple qui va maintenant rentrer dans sa maison afin de pouvoir profiter largement de ce joyau que le Seigneur nous a donné. Donc, si vous comprenez bien, lors du discours du président, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema,
lorsqu'il avait prononcé son discours dans le chantier, il y a eu une grande pluie. Pour moi, c'était le jour de l'inauguration de la Cité de la démocratie. Et ce qui montre davantage que c'est le bâtisseur qui a été choisi pour transformer ce pays, le Gabon, pour restaurer les institutions de notre pays, le Gabon. Alors, on va continuer dans ce documentaire pour comprendre un peu ce qui s'est passé de façon philosophique, pour comprendre ce qui s'est passé, parce que si vous regardez un peu dans le documentaire, il y a le président qui part à nouveau visiter comment le chantier évoluait rapidement, et par la suite, il y a aussi les frères qui sont aussi allés visiter le chantier avant l'inauguration, mais tous, présentement, ils se sont retrouvés de façon à ce que l'on puisse officiellement le faire ensemble. Ils se sont retrouvés pour ouvrir toutes les portes de la Cité de la démocratie. Alors, donc, on va regarder encore ce documentaire et on revient tout à l'heure. Mais là, c'est un relooking qui est à féliciter, c'est très bien. En donnant accès à ces sites à l'ensemble des sensibilités politiques, le président de la République a posé un acte fort, réaffirmant son attachement au principe de transparence, de dialogue et de responsabilité partagée dans la conduite de l'action publique. C'est des grandes réalisations modernes, mais ce sont des trucs à protéger. Donc c'est bien d'avoir ces genres de réalisations, mais il faut savoir les entretenir, faire en sorte que ça continue à faire la merveille du pays. La Cité de la démocratie matérialise un autre pan de cette vision structurelle. Ici, il s'agit d'offrir aux institutions des infrastructures. Alors, vous voyez l'intervention vers la fin, il disait il faut savoir bien faire les choses. Je vais dire d'une autre façon, il faut savoir bien faire les choses de façon à ce que nous puissions prendre soin de ce qui nous appartient. Alors là, il s'agit de ce qui nous appartient. Je parle des édifices, qui appartiennent à l'État. C'est tout à fait normal. Il y a des entreprises appropriées qui sont là pour entretenir ces édifices. Je pense qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Par contre, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de parler d'une même voix, parce que si vous regardez bien, lorsque nous avions un événement de cette envergure, nous avons tous le même langage. Et quand quelqu'un fait très bien les choses, il faut vraiment l'encourager et reconnaître aisément qu'il a vraiment très bien fait. Même si aujourd'hui, on peut avoir des négativités quelque part, comme on le dit, nul n'est jamais parfait, mais lorsque on essaie de faire quelque chose de façon à ce qu'elle soit vraiment vue sur le plan national et international, il faut un temps soit peu se dire oui, il a vraiment fait. Il a très bien fait. Regardons, partagez ce direct, restez connectés et surtout, abonnez-vous sur Le président Gabon Brice Annonce. Clotaire Oligui Nguema perçoit un cadre destiné à renforcer la culture institutionnelle de l'action publique. Le choix de consacrer cette journée anniversaire à des visites de chantier n'est pas anodin. L'acte renvoie à la posture d'un dirigeant qui inscrit son action dans le temps long. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président Brice Clotaire Oligui Nguema multiplie les initiatives axées sur la réhabilitation des infrastructures, la restructuration urbaine et la relance des projets structurants. La visite de terrain n'était donc pas seulement une date anniversaire. C'est un jalon supplémentaire dans la construction d'une vision, d'un projet politique qui se veut tangible
et ancrée dans le paysage urbain. Ici à Libreville et sur l'ensemble du territoire depuis 2023 se dessine peu à peu la silhouette du Gabon de la 5e République. Le Gabon nouveau, fier et digne d'envie. J'ai entendu parler de la cité de la démocratie à Libreville, qui est en pleine transformation. On dit que l'État y construit un palais des congrès et 55 villas présidentielles. Mais franchement, je me demande, est-ce vraiment utile ? Pourquoi dépenser autant d'argent pour un tel projet ? À quoi cela va-t-il servir exactement ? Ta question est légitime. En réalité, ce projet n'est pas une simple dépense, mais un investissement stratégique pour l'avenir du Gabon. La Cité de la démocratie, autrefois un symbole politique, est en train de devenir un centre de conférences et de rencontres internationales. Cela va renforcer l'image du pays, attirer des événements diplomatiques, économiques et culturels, et donc générer des retombées financières importantes. Je comprends mieux, donc ce n'est pas seulement pour le prestige, mais aussi pour le développement du pays. Exactement. Ce projet illustre l'ambition du Gabon de se moderniser et de se positionner comme un acteur majeur en Afrique centrale. Les travaux visent à faire de la Cité de la démocratie un symbole de progrès et de renaissance nationale. Sa livraison est prévue dans les prochaines années et elle devrait offrir au pays un véritable joyau. L'existence de la Cité de la démocratie repose sur plusieurs piliers. Aujourd'hui, par exemple, on a dû constater un peu, si on repart un peu en arrière, on a dû voir les dirigeants de ce pays se retrouver dans des édifices structurés vraiment dans des bâches pour pouvoir faire des réunions, pour tenir des grandes cérémonies. Mais aujourd'hui, avec l'existence de la Cité de la démocratie, vous voyez, on change des dimensions, on change des cadres. Si on essaie de faire un peu le point sur les structures qui peuvent vraiment recevoir des grandes personnalités pour faire, par exemple, de forums, c'est au niveau du Gabon, on n'en avait plus. Et on a dû constater que certains passaient leur temps à aller, par exemple, dans des mini-salles des spectacles pour pouvoir tenir des réunions. Mais aujourd'hui, avec la Cité de la démocratie, on peut faire des grandes choses. Recevoir des chefs d'État pour tenir des grands forums, en même temps faire des spectacles, créer par exemple des événements qui vont par exemple réunir les fils des 9 provinces du Gabon, ou encore les fils de ce continent, ou encore au-delà de notre continent, pour pouvoir échanger, pour pouvoir régler des problèmes qui, ma foi, sont au centre de notre quotidien, par exemple. Surtout, par exemple, mettre en avant notre culture, c'est très important. Donc, l'existence de la Cité de la démocratie, c'est pas dans le souci de vouloir juste simplement dire que nous avons un joyau qui nous aide à faire, par exemple, à organiser certains événements. Non. Cela booste l'économie aussi du pays, parce que la Cité de la démocratie va recevoir plusieurs personnes qui vont venir, par exemple, pour certaines missions. Donc, vous voyez que ça change un peu la façon ou la vision de voir les choses. Donc, ne disons jamais que ce que nous avons réalisé, qui a coûté des centaines de milliards, c'est vraiment des dépenses inutiles pour le pays. Non, c'est vraiment quelque chose de bien pour notre pays, le Gabon. On reçut un peu le documentaire, on va comprendre les critiques. Architecturale au service du tourisme, de la diplomatie et de la croissance. Ah, je vois. Finalement, ce n'est pas juste un édifice, c'est un message d'avenir pour le Gabon. Bien sûr, la Cité de la démocratie est un site chargé d'histoire pour le Gabon. Elle a été érigée en 1977 sous l'initiative du feu président Omar Bongo Ondimba. À l'époque, elle symbolisait la diplomatie et l'hospitalité gabonaise, notamment lorsqu'elle a accueilli le sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Ah oui, je vois. Donc c'était un lieu important à l'échelle du continent. Exactement. Son architecture impressionnante et ses infrastructures modernes avaient marqué les esprits. C'était un véritable lieu de rassemblement pour les grands événements internationaux. Malheureusement, en 2013, sous le régime d'Ali Bongo, la cité a été démolie, tout comme plusieurs autres bâtiments historiques. C'est dommage. On a donc perdu une partie du patrimoine national. Oui,
Beaucoup de Gabonais et d'experts ont dénoncé cette destruction, regrettant la disparition d'un symbole de la diplomatie gabonaise. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Cité de la démocratie renaît aujourd'hui. Elle retrouve peu à peu son éclat, portée par une volonté de réhabiliter ce patrimoine et de redonner vie à l'histoire du Gabon. C'est une excellente nouvelle. Ce lieu mérite vraiment de retrouver sa grandeur d'autrefois. Elle offre à ces hommes et femmes politiques l'opportunité d'appréhender concrètement la réalité des investissements publics engagés, tout en mesurant leur cohérence avec les ambitions de transformation structurelle du Gabon. Nous apprécions donc l'invitation qui nous a été faite de visiter cela avant tout le monde, avant l'inauguration. Nous constatons le travail énorme qui a été fait et c'est sans commentaire. Il faut être honnête pour dire que c'est un travail titanesque qui a été fait. Rien à voir avec ce qui était là avant. Ici, à la Cité de la démocratie, les visiteurs ont pu découvrir un complexe à vocation institutionnelle et événementielle. J'ai participé à la conférence nationale en 90 dans l'ancienne salle et dans l'ancien décor. Et là... La Cité de la démocratie fut un lieu très important dans le cadre des rencontres politiques à l'époque, lorsque le président, son Excellence Albert Bernard Bongo à l'époque, après c'est Omar Bongo Ondimba, c'était un lieu d'excellence, un lieu où on a dû vraiment vivre, écouter des grands discours, même jusqu'au président sortant. Il avait marqué un grand discours qui avait déstabilisé les autres, pour ne pas citer le nom. Donc, voyez-vous, la Cité de la démocratie, c'est un endroit qui a beaucoup joué dans le cadre politique de notre pays. Aujourd'hui, la vision de son Excellence Brice Clotaire Oligui, c'est de faire en sorte que le Gabon puisse reprendre sa place et de façon diplomatique, faire en sorte que nous puissions plus ou moins recadrer certaines choses qui étaient bafouées. Donc, voyez-vous, juste en un an, aujourd'hui, le président Brice Clotaire Oligui a vraiment changé la donne. Juste en un an. En un an, il a changé la donne. Et si aujourd'hui, en un an, il a changé la donne, en 7 ans, comment ça s'est passé? Donc, c'est un grand bâtisseur, et pas un bâtisseur d'aujourd'hui, mais un bâtisseur depuis l'enfance, un bâtisseur dans l'âme, un bâtisseur qui sait vraiment orienter le bâton de pèlerin, si je peux dire ainsi. Donc, nous allons plus ou moins encore continuer à écouter certains témoignages dans ce documentaire que nous avons préparé exclusivement pour vous. C'est là des tenants de la politique qui sont en train de parler, comme le président Manganga Moussavou, qui a vraiment dit non, vraiment, il faut savoir au moins dire oui. Là, l'autre a fait. À ma façon de dire, hein. Oui, là, l'autre il a fait, c'est très bien. Il n'y a rien à dire. Donc, quand une personne réalise vraiment quelque chose qui touche tout le monde, il faut quand même reconnaître. Vous savez, on pourrait dire que nul n'est parfait dans ce monde. Hein. Nul n'est parfait parce que aujourd'hui, vous allez faire du bien. Demain, s'il y a un souci, la personne va dire ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait quoi au peuple? Comme on dit, le peuple n'est jamais satisfait. Mais pour être un peu dans une vision de prospérité, il faut savoir reconnaître à un instant T, s'asseoir, c'est dire non, là quand même, il a fait. Là quand même, il est vraiment celui-là qui incarne vraiment la jeunesse actuelle, qui essaie de réunir et les anciens et la nouvelle génération pour nous permettre de laisser, avec le temps, nous permettre de laisser aussi nos enfants, les enfants de nos enfants, quelque chose de très bien, où ils seront fiers de ce que
nous, on a essayé de faire. Donc, il faut comprendre aujourd'hui que la vision que le bâtisseur, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema a vraiment à l'esprit, c'est donc le souci de faire en sorte que le Gabon puisse reconnaître vraiment, puisse retrouver, autant pour moi, sa place dans ce continent et faire en sorte que nos frères ou encore nos voisins viendront, par exemple, au Gabon, à Libreville, pour pouvoir tenir encore des grandes conférences et encore des grands forums pour faire en sorte que nous puissions aussi ensemble être aussi ceux-là qui ont toujours été ceux-là, qui ont l'habitude de dire oui, le Gabon, c'est un pays d'accueil, un pays de paix, un pays d'hospitalité. Donc, nous allons continuer à suivre ce documentaire pour comprendre un peu dans ce documentaire les critiques des sages qui ont visité la Cité de la démocratie avant l'inauguration de la Cité de la démocratie. Ne quittez pas, regardez un peu L'investissement qui se situe parmi les meilleurs du continent africain incarne une vision affirmée vers le dialogue, la concertation et le rayonnement diplomatique. C'est un énorme projet, c'est un très grand projet qui n'est plus que projet, qui est aujourd'hui réalisation, et on espère que nous saurons être naturellement conscients de la valeur de l'investissement, de la nécessité de préserver cet investissement dans le temps. Donc j'encourage les pouvoirs publics, les autorités à prendre toute la mesure de la nécessité d'un véritable entretien de ce joyau. Les responsables politiques présents ont ainsi pu constater la portée stratégique d'un tel investissement, tant sur le plan institutionnel que sur celui de l'image du Gabon à l'international. Je suis très content de ce que je vois. J'ose espérer que la fin des travaux est pour beaucoup, pour que tous les Gabonais, pas seulement les personnalités, viennent voir ce travail qui a été fait. Un travail qui n'a jamais, à mon sens, été réalisé au Gabon. Et qu'il y a des choses que nous voyons aussi, on ne les trouve qu'ailleurs. Et donc, félicitations aux grands bâtisseurs. Cette immersion a permis de dépasser les postures et les discours pour confronter les perceptions à la matérialité des réalisations. Je connais la Cité de la démocratie, j'y ai participé à certaines conférences. Ça a toujours été un bel espace, mais là, c'est un relooking qui est à féliciter, c'est très bien. En donnant accès à ces sites à l'ensemble des sensibilités politiques. On peut regarder juste en illustration, par exemple, la Cité de la démocratie dans son espace aérien, comment la Cité de la démocratie se présente. Il y a plusieurs édifices dans la construction de cette cité. Hormis le palais des congrès, comme je disais tantôt, il y a aussi les habitations pour recevoir ceux-là qui souhaiteront, par exemple, venir tenir des grands forums, tenir, par exemple, des grandes réunions. Donc, par exemple, tout à l'heure, on était dans une salle, plus précisément la salle de spectacle, mais il y a une autre salle, par exemple, la salle de réunion, qui peut, par exemple, réunir les chefs d'État pour pouvoir tenir, par exemple, des grandes réunions dans le cadre, on pourrait dire, par exemple, dans le cadre des problèmes de la sous-région et bien autres et bien plus. Donc, voyez-vous que c'est très intéressant de voir ce joyau avec vraiment un décor exceptionnel, un décor de grande envergure, avec des grands écrans, par exemple, quand vous regardez un peu, juste un peu, là, par exemple, le président arrive dans une salle pour pouvoir apprécier la déco et puis voir un peu l'extérieur, comment ça se présente à travers la baie vitrée. Voilà. Voilà un peu les édifices qui ont été érigés pour recevoir les autres. Voilà. Donc, on regarde bien la visite du chef de l'État. Là, c'était juste avant l'inauguration. Mais comme je disais, pour moi, le président avait déjà inauguré ce milieu pendant son premier discours de campagne.
Donc, quand vous regardez ici, vous pouvez voir par exemple que la cité est pratiquement terminée. Mais il y a encore certains bâtiments qui sont en train d'être certains bâtiments qui sont en train de connaître comment on appelle ça, il y a certains bâtiments qui sont encore en restructuration et qui sont en train d'être encore en train d'être peaufinés. Donc, mais en gros, tout est fini. En gros, tout est fini. La dernière fois, il y a eu un événement que les femmes ont tenu. On a dû assister au discours du président. C'était avant l'inauguration aujourd'hui. Donc, la structure est bel et bien opérationnelle. Et nous vous donnons justement la possibilité d'apprécier ces moments à l'écran, de voir un peu comment la construction se faisait avant, le jour aujourd'hui, comment étaient les bâtiments. Et dans ce documentaire, nous avons aussi donné la possibilité de voir un peu comment la cité de la démocratie était avant. Avant, c'est-à-dire à l'époque d'Omar Bongo, quand il a tenu le discours. Et lorsque, voilà, regardez par exemple cette image-là. Là, c'était avant. Hein. Et c'est pas mal, hein, quand même, c'est aussi très bien. Et voici le président Omar Bongo qui tient le discours. C'est très intéressant. C'était en 1963, par là. On va regarder. Là, il y avait plusieurs personnalités qui étaient venues dans cette grande cérémonie. Oui, il y avait le Cap-Vert et bien d'autres présidents, etc. Voilà. Donc, la cité de la démocratie, regardez un peu la cité de la démocratie après Omar Bongo. Vraiment, c'était difficile d'apprécier cette qualité, cette façon de faire les choses. Bon, nous n'allons pas rester sur la critique parce qu'on va dire ça, c'est du passé. On a terminé avec ce moment-là parce qu'aujourd'hui, on vit la renaissance de la cité de la démocratie. Donc, on vit aujourd'hui la renaissance de la cité de la démocratie. Donc, nous allons, à compter de ce jour, je parle de ce jour du 3, on vit dans le passé de la cité de la démocratie. Aujourd'hui, on vit dans le présent. Donc, la cité de la démocratie, aujourd'hui, a revu un autre visage. Et c'est là aussi l'occasion pour nous de dire, par exemple, aux organisateurs des grands événements, de penser maintenant à faire en sorte que nous puissions aussi rentabiliser ces grands bâtiments que nous avons créés dans le souci de faire en sorte que nous puissions vraiment jouir de cela. Donc, c'est à nous d'en prendre soin, comme disait un des aînés dans le documentaire, et c'est appréciable. Alors, lorsqu'on regarde bien aujourd'hui dans le cadre de la création de ces bâtiments événementiels, ou encore, il y a beaucoup de salles dans ces bâtiments. Il y a beaucoup de salles. Il y a plusieurs salles qui peuvent vraiment aider à faire beaucoup de choses. Donc, lorsqu'on met les moyens sur un grand projet comme ça, il faut comprendre que quelque part derrière, on doit rentabiliser l'investissement. Voilà ce que l'on peut dire dans ces documentaires. Alors, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de pouvoir partager ces moments avec cette grande cérémonie qui marque vraiment les grands moments de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, hier, on pleurait la cité de la démocratie. Aujourd'hui, on saute de joie parce que nous avions retrouvé au moins notre maison où on peut discuter sur des grands projets, sur des grands sujets qui concernent, par exemple, notre pays ou qui concernent le continent ou qui concernent encore le monde entier. Aujourd'hui, on peut recevoir tout le monde pour pouvoir échanger sur des sujets bien précis. C'est plus comme hier où on allait faire des réunions dans des salles en bâche. Non. Vraiment, ce que l'on peut dire aux bâtisseurs
c'est de continuer à bâtir. C'est très important. Continuons à bâtir ensemble notre pays, le Gabon. C'est très important. Arrêtons d'être dans la confusion. Attrapons-nous de façon à ce qu'on puisse changer l'histoire de notre pays de façon à ce que nos enfants puissent vraiment jouir de ce que nous avons réalisé. Et dans ce contexte, on va dire félicitations à son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema pour cette réalisation. Ça, c'est un des projets parmi les projets qu'il a promis. Et on est fiers. Mais restons connectés sur l'actualité positive de notre pays afin de découvrir tour à tour les réalisations qu'il a promis pour notre pays, le Gabon. Et c'est bien aussi là pour nous notre façon aussi de contribuer au changement, à la transformation de notre pays en diffusant de façon positive des bonnes nouvelles qui concernent notre pays, le Gabon. Merci pour votre fidélité sur gabonannonce.com. Si vous n'avez pas encore des pages sur gabonannonce.com, créez gratuitement votre page et partagez la bonne nouvelle ou des bonnes nouvelles et non partager de n'importe quoi. Parce que sur gabonannonce.com, on a la possibilité de voir ce que vous avez publié, sélectionner et supprimer ce qui ne répond pas certainement à notre déontologie. Donc, restez dans la positivité de façon à ce que vous puissiez publier des bonnes choses qui peuvent aider les gens à changer la vision des choses, qui peuvent aider chacun de nous à pouvoir vivre positivement dans des bonnes choses et non dans la négativité. Sur ce, je vous laisse encore avec ce documentaire qui marque vraiment l'histoire de notre pays, l'inauguration de la Cité de la démocratie avant et la Cité de la démocratie aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. La Cité de la démocratie matérialise un autre pan de cette vision structurelle. Ici, il s'agit d'offrir aux institutions des infrastructures adaptées, fonctionnelles et durables, en phase avec l'ambition d'un État, d'une capitale modernisée. En ce complexe, le président Brice Clotaire Oligui Nguema perçoit un cadre destiné à renforcer la culture institutionnelle de l'action publique. Le choix de consacrer cette journée anniversaire à des visites de chantier n'est pas anodin. L'acte renvoie à la posture d'un dirigeant qui inscrit son action dans le temps long. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président Brice Clotaire Oligui Nguema multiplie les initiatives axées sur la réhabilitation des infrastructures, la restructuration urbaine et la relance des projets structurants. La visite de terrain n'était donc pas seulement une date anniversaire, c'est un jalon supplémentaire dans la construction d'une vision, d'un projet politique qui se veut tangible et ancré dans le paysage urbain. Ici à Libreville et sur l'ensemble du territoire depuis 2023 se dessine peu à peu la silhouette du Gabon de la 5e République. Le Gabon nouveau, fier et digne d'envie. J'ai entendu parler de la Cité de la démocratie à Libreville, qui est en pleine transformation. On dit que l'État y construit un palais des congrès et 55 villas présidentielles. Mais franchement, je me demande, est-ce vraiment utile ? Pourquoi dépenser autant d'argent pour un tel projet ? À quoi cela va-t-il servir exactement ? Ta question est légitime. En réalité, ce projet n'est pas une simple dépense, mais un investissement stratégique pour l'avenir du Gabon. La Cité de la démocratie, autrefois un symbole politique, est en train de devenir un centre de conférences et de rencontres internationales. Cela va renforcer l'image du pays, attirer des événements diplomatiques, économiques et culturels, et donc générer des retombées financières importantes. Je comprends mieux, donc ce n'est pas seulement pour le prestige, mais aussi pour le développement du pays.
Exactement. Ce projet illustre l'ambition du Gabon de se moderniser et de se positionner comme un acteur majeur en Afrique centrale. Les travaux visent à faire de la Cité de la démocratie un symbole de progrès et de renaissance nationale. Sa livraison est prévue dans les prochaines années et elle devrait offrir au pays un véritable joyau architectural au service du tourisme, de la diplomatie et de la croissance. Ah, je vois. Finalement, ce n'est pas juste un édifice, c'est un message d'avenir pour le Gabon. Bien sûr, la Cité de la démocratie est un site chargé d'histoire pour le Gabon. Elle a été érigée en 1977 sous l'initiative du feu président Omar Bongo Ondimba. À l'époque, elle symbolisait la diplomatie et l'hospitalité gabonaise, notamment lorsqu'elle a accueilli le sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Ah oui, je vois. Donc c'était un lieu important à l'échelle du continent. Exactement. Son architecture impressionnante et ses infrastructures modernes avaient marqué les esprits. C'était un véritable lieu de rassemblement pour les grands événements internationaux. Malheureusement, en 2013, sous le régime d'Ali Bongo, la cité a été démolie, tout comme plusieurs autres bâtiments historiques. C'est dommage. On a donc perdu une partie du patrimoine national. Oui, beaucoup de Gabonais et d'experts ont dénoncé cette destruction, regrettant la disparition d'un symbole de la diplomatie gabonaise. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Cité de la démocratie renaît aujourd'hui. Elle retrouve peu à peu son éclat, portée par une volonté de réhabiliter ce patrimoine et de redonner vie à l'histoire du Gabon. C'est une excellente nouvelle. Ce lieu mérite vraiment de retrouver sa grandeur d'autrefois. Elle offre à ces hommes et femmes politiques l'opportunité d'appréhender concrètement la réalité des investissements publics engagés, tout en mesurant leur cohérence avec les ambitions de transformation structurelle du Gabon. Nous apprécions donc l'invitation qui nous a été faite de visiter cela avant tout le monde, avant l'inauguration. Nous constatons le travail énorme qui a été fait et c'est sans commentaire. Il faut être honnête pour dire que c'est un travail titanesque qui a été fait. Rien à voir avec ce qui était là avant. Ici, à la Cité de la démocratie, les visiteurs ont pu découvrir un complexe à vocation institutionnelle et événementielle. J'ai participé à la conférence nationale en 90 dans l'ancienne salle et dans l'ancien décor. Et là, c'est tout autre chose et c'est vraiment extraordinaire. L'investissement qui se situe parmi les meilleurs du continent africain incarne une vision affirmée vers le dialogue, la concertation et le rayonnement diplomatique. C'est un énorme projet, c'est un très grand projet qui n'est plus que projet, qui est aujourd'hui réalisation et on espère que nous saurons être naturellement conscients de la valeur de l'investissement, de la nécessité de préserver cet investissement dans le temps. Donc j'encourage les pouvoirs publics, les autorités à prendre toute la mesure de la nécessité d'un véritable entretien de ce joyau. Les responsables politiques présents ont ainsi pu constater la portée stratégique d'un tel investissement, tant sur le plan institutionnel que sur celui de l'image du Gabon à l'international. Je suis très content de ce que je vois. J'ose espérer que la fin des travaux est pour beaucoup, pour que tous les Gabonais, pas seulement les personnalités, viennent voir ce travail qui a été fait. Un travail qui n'a jamais, à mon sens, été réalisé au Gabon. Et qu'il y a des choses que nous voyons aussi, on ne les trouve qu'ailleurs. Et donc, félicitations aux grands bâtisseurs. Cette immersion a permis de dépasser les postures et les discours pour confronter les perceptions à la matérialité des réalisations. Je connais la Cité de la démocratie, j'y ai participé à certaines conférences. Ça a toujours été un bel espace, mais là, c'est un relooking qui est à féliciter, c'est très bien. En donnant accès à ces sites à l'ensemble des sensibilités politiques, le président de la République a posé un acte fort, réaffirmant son attachement aux principes de transparence, de dialogue et de responsabilité partagée dans la conduite de l'action publique. C'est des grandes réalisations modernes, mais ce sont des trucs à protéger. Donc c'est bien d'avoir ces genres de réalisations, mais il faut savoir les entretenir, faire en sorte que ça continue à faire la merveille du pays.